Alors, nous allons maintenant voir comment supprimer des données au sein de notre table. Donc, pour supprimer des données, l'opération est relativement simple. Il suffit de faire un delete from suivi du nom de la table et ensuite la condition. Alors, je vous propose un exemple tout de suite. Dans le précédent chapitre, on avait créé différents utilisateurs avec des noms et des prénoms différents. Et maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est par exemple supprimer cet utilisateur-là. Donc, je vais démarrer les requêtes SQL et on est parti. Donc je vous l'ai dit, la première partie c'est delete from, le nom de la table, utilisateur. Donc cette requête, si on la met telle qu'elle, elle va avoir pour effet de supprimer tous les utilisateurs. Ça veut dire ça supprime toutes les lignes. Cette commande n'est pas faite que pour supprimer une seule ligne. Donc du coup, il faut faire très attention lorsque vous exécutez des requêtes de type delete, tout simplement parce que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Une fois que vous avez supprimé une ou plusieurs lignes de votre tableau, elles sont perdues à jamais. Il n'y a pas un petit système de corbeille qui vous permet de les récupérer. Donc on verra dans un chapitre suivant comment utiliser les transactions pour éviter ça. Mais maintenant, faites très attention, tout est définitif. Donc il faut indiquer en plus une condition pour choisir la ligne à supprimer. Donc pour indiquer une condition, il suffit de faire where et ensuite une condition. Donc les conditions, c'est un petit peu comme toutes les conditions qu'on a l'habitude de voir dans n'importe quel langage. Ici, par exemple, on va supprimer l'utilisateur qui a le prénom John2. Donc ici, on met where, le nom du champ, prénom, et sa valeur. Ici, c'est John2. Alors attention, un petit peu comme dans le insert, lorsqu'on parle de chaîne de caractères, on les entoure de guillemets, sinon il ne va pas comprendre. Donc là, ça dit ça veut dire supprime les utilisateurs qui ont le prénom John2. Donc j'exécute. Donc on me demande confirmation, parce que c'est une requête de suppression. Je clique sur OK. Et si maintenant je réaffiche mes différentes requêtes, mes différentes données, vous voyez bien ici du coup que l'utilisateur qui avait le prénom John2 a été supprimé. D'ailleurs, une sécurité que vous allez voir assez souvent, c'est de rajouter une limite. Alors ce que l'on peut faire, c'est dire de ne supprimer que les 3, 4, 5, 6 prochaines lignes. Donc pour cela, on fait limite suivi d'un chiffre. Par exemple, si on met limite 1, ça veut dire mais ne fait cette opération que sur une seule ligne. Donc là, vous allez me dire, le limite, il ne servait à rien. En fait, c'est plutôt une sécurité. C'est-à-dire que si vous faites une erreur au niveau de votre condition, par exemple, je l'oublie, et que vous exécutez la requête, ça permettra de faire l'erreur que sur une seule ligne. Donc là, vous voyez qu'il a supprimé seulement la première ligne. Alors que si je n'avais pas mis ce limite et que j'avais fait une erreur dans ma requête, j'aurais supprimé toute ma table. Donc ce que vous pouvez faire, ce n'est pas nécessaire, c'est vraiment une sécurité, c'est rajouter limite suivi du nombre de lignes à supprimer. Comme ça, ça vous permet d'avoir une sécurité et d'éviter de supprimer toute votre table. Donc pour les conditions, on y reviendra lorsqu'on va parler des sélections de données. Vous pouvez faire vraiment les mêmes conditions que lorsque vous allez récupérer des données. Donc vous pouvez avoir des conditions plus ou moins complexes. Donc en général, ce que vous allez utiliser, c'est la clé primaire. Justement, l'intérêt d'avoir une clé primaire, c'est d'identifier chacune des lignes de notre tableau. Donc quand on va supprimer un enregistrement, il faut prendre l'habitude de sélectionner l'id. Donc vous allez souvent faire where id égale 4 et vous rajoutez le limite pour être sûr justement que vous n'allez supprimer que cet utilisateur-là. J'exécute, hop, et vous voyez que j'ai bien supprimé l'utilisateur qui avait l'id 4. Un autre détail important à propos de l'auto-incrément. Si je supprime l'utilisateur qui a l'id 6, donc ici je mets where id égale 6, et que maintenant j'insère un nouvel utilisateur, donc insert into, donc essayez de la faire vous-même, ne recopiez pas forcément ce que je vais écrire, essayez de pratiquer en même temps. Donc ici j'insère un utilisateur, et je vais juste lui mettre son nom. J'exécute. Donc là, vous voyez du coup que ce nouvel utilisateur a l'id 7. Alors c'est un petit détail, mais ça a quand même son importance. Un id ne sera jamais réattribué. Même si vous supprimez le dernier enregistrement, l'auto-incrément va continuer à s'incrémenter. Donc même si vous supprimez l'utilisateur, par exemple ici qui a l'id 6, l'id numéro 6 ne sera jamais réattribué. Donc d'ailleurs, si vous souhaitez supprimer toute une table, vous pouvez faire juste un delete from le nom de la table. Le principal problème de cette requête-là, elle va bien s'exécuter, vous voyez que je n'ai plus aucun enregistrement, c'est que lorsque je réinsère des données, donc ici je vais faire ça vite fait, lorsque je réinsère des données, vous voyez que l'id, lui, ne s'est pas réinitialisé. Donc si vous voulez vraiment supprimer et vider complètement une table, il y a une autre requête à connaître, c'est la requête truncate. Donc la requête est relativement simple à faire, c'est truncate, table, et le nom de la table à utiliser, donc ici, utilisateur. J'exécute cette requête-là,
elle vide complètement la table. Si maintenant je fais un insert, et que j'exécute, automatiquement l'auto-incrémente et toutes les propriétés de la table ont bien été vidées, réinitialisées. Voilà, donc le truncate est plus efficace. Si vous choisissez de vider une table et que vous voulez en plus réassigner les idées, utilisez plutôt le truncate que le delete. Le delete n'a pour effet que de supprimer les enregistrements. Il ne réinitialise pas les propriétés de la table. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de ce chapitre-là? Donc pour supprimer des enregistrements, il suffit de faire delete from suivi du nom de la table, where et notre condition. Donc la condition est une condition relativement simple. Donc on y reviendra dessus comme je l'ai dit plus tard. C'est where le champ est égal à une valeur. Si c'est un entier, vous pouvez mettre champ égale l'entier. Si vous voulez mettre plusieurs enregistrements, donc on verra une fonction un petit peu plus rapide, mais vous pouvez aussi utiliser des et des ou. Par exemple, vous pouvez dire ou le champ numéro 1 est égal à 2 ou le champ numéro 1 est égal à 3. De la même façon, vous pouvez utiliser des et, champ 1 égale à 2, et en plus, et je veux que le champ 2, par exemple, soit égal à 3. Vous pouvez comme ça créer des conditions plus ou moins complexes. Donc ne vous inquiétez pas, on reviendra justement sur tout ce système de conditions dans le chapitre qui concerne la sélection des données, donc le chapitre consacré au select. Voilà, donc en plus si vous souhaitez sécuriser les suppressions, ce que vous pouvez faire c'est rajouter un limite pour indiquer le nombre d'enregistrements que vous souhaitez supprimer. Donc prenez l'habitude, si vous souhaitez faire une suppression que d'une seule ligne du tableau, de rajouter un limite 1. Ceci vous permettra, en cas d'erreur, d'éviter de supprimer toute votre table. Surtout que cette opération, je le rappelle, est complètement irréversible. Et enfin, si vous souhaitez vider totalement votre table, il vous suffit de faire truncate table, suivi du nom de votre table.